Qu'est-ce que je vous disais? Et pour tourner les locks. Des cheveux qui poussent plus vite et en meilleure santé, c'est pas trop beau, franchement. On peut le manger, vous croyez? N'importe quoi, la meuf. Je sens bon. On dirait une grosse sucette. Égoïste. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas? Salut les cocos, c'est Kay. J'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Aujourd'hui nous partons à la découverte d'une nouvelle marque de cosmétiques. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais moi j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. C'est une première. J'ai reçu ce joli colis de la part de Newsha Bentou. Ce sont des produits spécialement sélectionnés et conçus pour les locks, qui sont bien évidemment 100% naturels, comme vous le savez. Je n'utilise que des produits naturels sur mes cheveux et pour l'entretien de ma peau. Dans une première partie, nous allons à la découverte des produits de chez Newsha Bentou. Et dans une seconde partie, je vous ferai le crash test de ces fameux produits. Déjà, alors j'aime bien lire les petites fiches, ce sont des cosmétiques éthiques, biologiques et naturels spécialisés dans les soins capillaires afro et métissés. Alors, la marque Newsha Bentou est très axée sur les soins pour les cheveux afro, métissés, donc les cheveux soit afro, soit bouclés, soit ondulés ou autres, qui ont des problèmes de sécheresse, qui ont des problèmes d'hydratation, de nutrition, qui sont souvent assez secs, surtout quand on vit dans des pays à climat tempéré. On m'a envoyé la gamme spéciale pour les locks. Je vais vous présenter ces 4 produits, mais à savoir que vous avez pas mal d'autres produits. Allez voir directement sur le site, je vous mets le lien ici et en barre de description. Pour commencer, vous avez ce produit-là. C'est un shampoing naturel au savon noir africain. On nous dit qu'il est antipelliculaire, qui stimule la pousse et soulage et traite les problèmes de cuir chevelu. Entre parenthèses, irritation, psoriasis, eczéma, état squameux et lave en profondeur. Ce sont que des produits naturels. Je ne vais pas vous lire toute la liste de ce qu'il y a. En gros, la composition principale, donc les 2 premiers ingrédients, sont de l'eau et du savon noir. Après, je vois aussi qu'en 3e position, il y a de la glycérine végétale. Très intéressant. La liste des produits est très courte. Comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, plus la liste est courte, mieux c'est. Moins il y a d'additifs, de produits inutiles, qui sont pas bons pour notre santé, etc., etc. Donc là, elle est vraiment très courte. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingrédients dedans. Voici à quoi ressemble le shampoing. Il est marron. Il est assez liquide quand même. Je trouve qu'il est très liquide. J'ai hâte d'essayer pour voir ce que ça pourrait donner. Parce que c'est vrai qu'il m'a l'air vraiment liquide. Donc on va voir, peut-être qu'il faut me mélanger aussi. On le découvrira dans la 2e partie. Ensuite j'ai ce produit-là, qui est un spray rafraîchissant et apaisant. Pareil, c'est toujours de la gamme Good Locks. C'est écrit en bas ici, vous voyez, dans l'espèce de petite bande rouge. On nous dit qu'il est la menthe poivrée, verveine citronnée et sauge sclarée. J'ai envie de le sentir. Ça me démange, je vais le sentir. Wouh, il sent bon. Alors je sens vachement l'odeur de la verveine. Alors c'est drôle, on dirait que j'ai l'impression de sentir vous savez, une tisane, la fameuse tisane à la verveine, j'ai l'impression de sentir cette odeur-là. Il sent super bon, super bon. Alors, on nous dit qu'il calme les démangeaisons, les irritations, rafraîchit et apaise le cuir chevelu. Composition très simple, très naturelle. Si vous voulez en savoir un peu plus au niveau de la composition, je vous laisse aller sur le site, regarder directement, parce que sinon la vidéo va être super chiante. Je vais pas vous donner toute la composition de tous les produits. Donc, on continue avec le prochain produit. Il se présente comme ceci. C'est un sérum huileux à l'aloe vera et à la menthe poivrée. On nous dit qu'il hydrate, il apaise le cuir chevelu, nourrit, protège de la sécheresse et renforce les locks au quotidien grâce à la synergie d'huile végétale et essentielle. Au dos, vous avez une petite marche à suivre pour pouvoir utiliser le sérum huileux si vous ne savez pas trop comment l'utiliser. On nous dit qu'on peut l'utiliser au quotidien par petites touches en commençant par masser le cuir chevelu et ensuite sur l'ensemble des locks ou cheveux. Oui, parce que tout ce qu'on peut utiliser sur les locks, logiquement, on peut l'utiliser sur cheveux libres. On n'est pas obligé d'utiliser que sur des locks. La petite particularité des locks, c'est qu'il y a certains produits qu'il vaut mieux pas utiliser sous risque qu'il reste complètement incrusté dans la lock, que ça nous fasse de l'accumulation de produits qui restent collés, qui ensuite se mélangent à la poussière, etc. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait attention à choisir des bons produits qui ne s'accumulent pas, qui s'éliminent très facilement au shampoing, etc., etc. C'est pour ça que je vous dis que c'est une gamme spéciale locks. Même si vous n'êtes pas loxé et que les produits vous intéressent, vous pouvez très bien les acheter. On reste pas bloqué comme ça sur « Ah, c'est que pour les locks,
Lux, ok, j'en prends pas. Non, 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 non. C'est parce que les Lux ont une certaine particularité, cette particularité de retenir les produits s'ils sont trop collants, etc. Là, il faut faire attention. Par contre, si vous avez des cheveux libres, vous avez vraiment le choix d'utiliser les produits que vous voulez. Bien sûr, je vous conseille de quand même choisir des bons produits naturels, pas agressifs, etc., etc. On disait que sur l'ensemble des locks ou cheveux, des racines aux pointes peut s'utiliser comme soin nourrissant sans rinçage après le shampoing. Ne laisse pas de résidus. C'est ce que je vous disais justement. Pour les locks, c'est vraiment important d'avoir des produits qui ne laissent pas de résidus. Après, pour les cheveux libres, c'est mieux aussi, mais il y a moins de soucis parce qu'avec le shampoing, tout partira. Alors que là, vu que les locks sont des mèches de cheveux emmêlées, c'est pas la même affaire. Hein. C'est un peu plus compliqué. Je note que il y a de l'huile végétale d'avocat, de l'huile végétale de sésame, de l'huile essentielle de menthe poivrée, de l'huile essentielle d'eucalyptus citronnée, de l'huile essentielle de romarin à cinéole. Ce sont des huiles que je connais très bien. Il y en a pas une dedans que je ne connais pas. Par contre, l'huile de sésame, moi je la mets dans ma nourriture, hein, je la mets dans mes salades. J'adore ça. Mais après, elle a d'autres vertus au niveau de la peau et des cheveux, bien évidemment. C'est comme l'huile d'avocat. Hein. Il y en a plein qui l'utilisent en cuisine, pas forcément sur les cheveux ou les deux. Qui est une huile très nourrissante. C'est une tuerie. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle, où je dis que c'est l'huile que ma peau préférait. C'est l'huile que ma fille préfère aussi pour sa peau. Elle trouve ça super génial. C'est pas mal parce que je vois qu'il y a l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est très rafraîchissant avec le beau temps qui arrive. Ça peut faire du bien. Même sans le beau temps, je peux vous dire que ça fait vraiment un coup de peps. Ça fait vraiment du bien au cuir chevelu. L'huile essentielle de romarin cinéole, je sais que j'utilisais à l'époque quand j'avais des petits problèmes de peau, j'avais des boutons, etc. Parce que j'ai un passif très récent. Ça se dit pas, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. De problèmes de peau. Et ça, c'est vraiment bien pour assainir. Donc c'est bien pour cuir chevelu. Si vous avez par exemple des problèmes de pellicule, etc., qui sont causés par le fameux champignon qui a un nom très bizarre que je vais pas vous dire ici, c'est bien parce que ça va aider justement à l'éliminer. Donc ça va aider à avoir moins de pellicule, logique. Le dernier produit, alors je crois que c'est celui qui m'intéressait le plus. Regardez-moi ça. Je vais vous le montrer en transparence. Il est pas trop joli? Un genre rose foncé, un petit bordeaux clair. Je ne sais pas définir les couleurs. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le produit qui m'intéressait le plus, et en plus, je le tire à la fin. C'est pas exprès. C'est une gelée végétale naturelle à l'hibiscus, d'où la couleur un petit peu rouge comme ça. Et c'est pas fini, aux plantes médicinales. Ça nous dit que ça définit les boucles des cheveux. Qu'est-ce que je vous disais? Et pour tourner les locks. Locks et cheveux afro, frisés et bouclés. Comme nous le dit Nusha Bentu, vous allez pouvoir utiliser cette gelée pour resserrer vos locks et pour pouvoir les utiliser aussi au niveau de vos cheveux libres, hein, cheveux afro, frisés et bouclés. Par exemple, si vous faites par exemple un afro puff, vous mettez vos cheveux en arrière, ou si vous voulez lisser un peu vos cheveux, ça peut justement aider à définir les boucles et à peut-être bien plaquer vos cheveux. À tester, surtout que j'ai beaucoup de repousse. C'est pas pour rien que j'ai mis mon petit bandeau là. Je vais pouvoir le tester directement sur mes cheveux. Voilà, dans la seconde partie, bien sûr, c'est que du naturel. Ah, je vois qu'elle a l'aloe vera dedans. Très intéressant. Bref, j'arrête de regarder. J'ai un code promo à vous proposer qui vous donne droit à 10% de réduction sur le site Nusha Bentu. C'est tout simplement le code promo KEIJO10. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous emmène dans ma salle de bain pour le test de ces produits. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'ai mouillé mes cheveux, comme ça c'est fait. Et je peux vous parler en même temps que je découvre le produit. Là, on va commencer par le shampoing au savon noir africain. Donc je vous ai dit qu'il était antipelliculaire, qui stimule la pousse et soulage et traite les problèmes du cuir chevelu, irritation, psoriasis, eczéma, état squameux et lave en profondeur. Donc c'est parti, on va le découvrir. Il sent le frais. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose de mentholé dedans. Manta Piperita Floral Water. Donc de l'eau florale de menthe poivrée, un truc comme ça, je sais pas. Alors le truc qui m'étonnait, c'est que je trouvais qu'il était quand même très liquide. Donc je vais voir si je dois pas plutôt le mélanger, si on dirait que il y a comme, ça fait un peu un effet un peu biphasé, j'ai l'impression. Allez, je mélange parce que je sais pas, quelque chose me dit de le mélanger, donc j'y vais. Ouais, je le trouve très liquide. Ouais, très liquide. Je vais pas dire que j'aime pas, mais quand c'est trop liquide comme ça pourrait me gêner. Je vais tester un truc. Vu que l'embout, il est comme ça, vous savez, c'est un tout petit embout. Je me dis, autant le mettre directement sur la chevelure. Alors, on va voir. J'en ai mis un petit peu. Alors, j'ai lavé mes cheveux il y a une semaine et demie, un truc comme ça, ouais, peut-être une dizaine de jours. Ouais, il mousse pas beaucoup. Bon, après, c'est pas un problème, ça veut pas dire qu'il lave pas, hein. Ouais, il est très liquide. Le truc qui est bien quand le shampoing est liquide, quand même, mine de rien,
c'est que ça peut bien pénétrer les locks. Donc moi j'ai des locks fines, donc c'est pas un truc qui va me déranger que le shampoing soit pas liquide. Là, au moins, bon, ça pénètre bien la lock, ça va bien rentrer à l'intérieur. Si vous voulez, bon, comme l'autre fois j'ai pas lavé, j'ai pas bien frotté mes longueurs, je vais en profiter pour faire un nettoyage aussi des longueurs. Ouais, il mousse pas beaucoup. Hein. Après, comme je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai pas frotté mes longueurs, donc c'est peut-être ça aussi. Il doit y avoir quand même pas mal de salissure entre guillemets, plutôt du gras, des huiles que je mets quoi. C'est plutôt de la nutrition plutôt que de la salissure. Ça veut rien dire, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Quand même, ouais, non, ça va, il mousse quand même. C'est vraiment mes longueurs qui veulent pas mousser. Il mousse moins vite qu'un shampoing classique, j'ai envie de dire. C'est vrai que le côté liquide, vous pouvez apprécier pour justement le fait qu'il va vite pénétrer vos locks. Il va bien pénétrer vos locks, et là, vous êtes sûr que ça rentre à l'intérieur. L'odeur est très apaisante, elle est pas forte. Hein. Pourtant, j'ai pas lu exactement ce que c'était la pipérin, etc. Mais j'ai l'impression que c'est comme de la menthe poivrée. Le truc qui est bien, c'est qu'il est riche en glycérine, parce que je vois que, en fait, ah oui, j'avais pas vu de ce côté-là, il y a écrit que c'est de l'hydrolat de menthe poivrée et de l'hydrolat de sauge sclarée et de l'huile de baobab. Et il y a de la glycérine dedans, bon, de l'eau, du savon noir. C'est ça, c'est qu'il est riche en eau. Donc, au final, j'ai failli le mettre directement sur mes locks sans mouiller mes cheveux, mais je me suis dit je me lave les cheveux d'une façon classique comme je fais d'habitude, je vais pas changer mes habitudes. Donc je termine de me masser comme il faut le cuir chevelu, parce que comme vous le savez, c'est très important. Hein, le massage, souvent on l'oublie, pas moi parce que j'adore ça, de masser son cuir chevelu pour pouvoir donner un petit coup de boost à la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, et de ce fait faire en sorte que tous les nutriments soient bien distribués au niveau du cuir chevelu et que ça aide à stimuler la pousse de vos cheveux. Des cheveux qui poussent plus vite et en meilleure santé, c'est pas trop beau franchement. Allez, je termine de laver tout ça, je rince. Alors, j'ai rincé mes cheveux, bon, ils sont essorés. Leur aspect, après les avoir lavés et essorés, rincés, essorés, ils sont bien, ils sont pas secs. Ils sont pas secs, ils sont lavés. L'eau de lavage était bien foncée. Après, j'ai des restes de coloration semi-permanente noire, donc je peux pas vous dire si c'est de la salissure. Ça m'étonnerait, parce que j'ai lavé mes cheveux il y a 10 jours. Bon, on peut pas prendre ça en compte. Mon avis un peu mitigé sur le shampoing, hein, pour être franche avec vous. J'aime beaucoup l'odeur, mais il est trop liquide à mon goût. Bon, après, ça peut vous plaire comme ça aussi. Ensuite, on va passer au deuxième produit. C'est le spray rafraîchissant et apaisant à la menthe poivrée, verveine, citronnée et sauge clarée. Dedans, il y a de l'hydrolat de menthe poivrée, de l'hydrolat de verveine citronnée, de l'hydrolat de sauge clarée. J'avais senti l'odeur, j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est un petit spray qui se présente comme ça. J'aime beaucoup les sprays comme ça, sous ce format-là. J'avais beaucoup aimé l'odeur déjà, vous savez. J'ai pas pu résister, donc... mon Dieu, ça sent trop bon. C'est vraiment l'odeur de la verveine qui me... C'est rafraîchissant, en même temps c'est apaisant. On y va, je vais sprayer un peu. Ce qui est bien, c'est ce genre de contenant en métal, là ça garde bien vos composants à l'abri de la lumière, et donc il y a moins de risque de détérioration du produit fini. Donc c'est vraiment pas mal. Ouais, l'odeur elle est tout. L'odeur c'est une tuerie. Donc c'est assez léger, hein. Il n'y a pas de glycérine dedans. Donc pour les personnes qui n'aiment pas la glycérine végétale, bon moi j'aime la glycérine, mais vous savez la glycérine c'est un composant qui va attirer l'humidité. Donc qui va aider le cheveu à rester bien humide. Je sais que quand j'ai été en vacances sur mon île, donc la Guadeloupe, il y a quelques temps, quand je faisais mon spray avec de la glycérine végétale dedans, à cause de l'humidité ambiante, mes cheveux étaient comme mouillés tout le temps. Très imbibés d'eau, parce qu'ils buvaient toute l'humidité qu'il y avait autour. Donc j'ai compris qu'il fallait que je fasse un spray un peu plus léger et qu'il fallait que j'annule complètement la glycérine, donc j'en mets très peu. Donc là ça peut être très bien pour les personnes qui aiment avoir le cheveu léger et qui n'ont pas besoin forcément de mettre de mettre des glycérines, etc. Qui considèrent que c'est suffisant. Moi je trouve ça super, moi j'aime beaucoup comme ça. Bon après c'est quelque chose de très léger, hein, parce que c'est vraiment à base d'hydrolat, donc ça peut être intéressant, et c'est pour ça que derrière ce qui va être bien c'est la combinaison avec ça, le sérum huileux à l'aloe vera et à la menthe poivrée. Là son rôle va venir compléter le spray. Le spray est venu hydrater mes cheveux, donc ça les a entre guillemets mouillés, ça a apporté de l'eau à mes cheveux. L'huile va venir les nourrir, hein, donc nutrition, huile, hydratation, eau.
Et dedans, il y a de l'huile végétale d'avocat, je vous ai dit, j'adore, de sésame, de pépins de raisin, de menthe poivrée, d'eucalyptus citronné, d'eucalyptus. Ah oui, c'est de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné et de l'huile essentielle de romarin cinéole. Donc, il faut juste tourner le petit bouchon. Et donc là, vous avez un petit embout tout fin, tout fin. L'aspect n'est pas trop compact, j'aime bien parce que c'est vrai que j'ai déjà eu des huiles qui étaient un peu compactes et c'était compliqué à utiliser quand il fait froid, etc. J'en ai une là, je vais pas vous la montrer parce que c'est une marque concurrente, donc voilà, parce qu'elle est dure comme de la pierre et j'ai pas le temps d'aller la mettre, je sais pas moi, au soleil, laisser fondre bain-marie et tout ça. J'ai pas le temps. Moi, quand je viens pour me laver les cheveux, je viens pour me laver les cheveux. Quand je viens pour faire un soin, je vais faire un soin. J'ai pas le temps de poser le truc là-bas. Voilà, j'ai une vie très très remplie, donc j'aime bien quand le produit est déjà prêt. Ou quand moi, j'ai décidé de préparer mon truc à l'avance, de faire ma petite tambouille, etc. Là, oui. Là, par contre, quand je suis déjà dans ma salle de bain, les produits sont déjà tout prêts, c'est parfait. Donc, je vais vous montrer de quoi il a l'air. On va décorer. Oups, ça a déjà coulé alors que c'est pas fait le focus. Ah, bien, bien, bien. J'aime bien la texture. Comme je vous l'ai dit, c'est entre le liquide et le crémeux. Ah, ouais, je sens que je vais aimer. Wow, ça sent le sucré. On peut le manger, vous croyez? N'importe quoi, la meuf. Allez, hop. Je vais en mettre dans ma main, comme ça je sais quelle quantité je mets. Mais génial à l'embout. Ça veut dire que vous pouvez mettre ligne par ligne par ligne et masser. Mais moi, je vais en mettre juste dans ma main parce que je vais pas en mettre beaucoup. Je vais pas en mettre beaucoup, dit-elle. J'apprécie déjà. Donc là, justement, le fait que ce soit des huiles... Déjà, j'aime les huiles. Vous le savez à quel point j'aime les huiles. Ah ouais. Vous voyez, plus vous frottez, plus ça devient liquide. Et là, je vais plus me concentrer sur le cuir chevelu dans un premier temps. Moi, j'aime bien voir la quantité que je mets. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre dans mes mains. Mais après, vous pouvez le mettre, l'appliquer ligne par ligne. Ah ouais, c'est vachement apaisant. Parce que du coup, ah oui, je vous ai pas dit qu'avec le shampoing a vraiment bien nettoyé mon cuir chevelu. Hein. Alors là, je sais pas si c'est son aspect liquide qui a fait que ça dépend de la compo. Enfin, la compo fait que ça fait comme des micelles, vous savez, ça peut accrocher les saletés, etc. et partir avec dans l'eau. C'est peut-être ça, parce que je trouvais pas décapant, je trouvais plutôt doux. Donc, je suis vraiment étonnée de sentir mon cuir chevelu aussi débarrassé comme ça de, on va dire, une pellicule un petit peu grasse. C'est pas si gras que ça, parce que j'ai un cuir chevelu plutôt normal. Alors, j'ai pas de soucis avec mon cuir chevelu. Ah, mais l'odeur, oh là là, je sens bon. On dirait une grosse sucette. Je sens le sucré, c'est génial, ça sent un peu le caramel, c'est bizarre. Qu'est-ce qui peut venir sentir ça? Je sais pas. Peut-être l'eucalyptus citronné, ça sent super bon. Et le romarin cinéole, je sens pas. Je ne sens pas. Comme il est à la fin dans la compo, peut-être qu'il y en a pas beaucoup. Ce qui est bien parce que les huiles essentielles, elles peuvent être agressives si vous en mettez trop dans vos compos perso, hein, quand vous faites vos petites compos de spray, etc., de masques et tout ça. Les huiles essentielles, il faut faire très attention parce que elles peuvent être agressives. Pour le cuir chevelu, on peut faire des réactions et c'est assez fréquent. Hein. C'est super actif. Hein. Les huiles essentielles sont super actives. Donc là, c'est bien qu'il y en ait à la fin de la compo. Ça veut dire qu'il y a une grande majorité d'huile végétale et moins d'huiles essentielles. Ce qui est très bien, ça fait une bonne balance. L'essentiel sera active, mais pas agressive. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que ce soit actif, mais pas qu'il y en ait trop, pas que ce soit agressif. Donc là, j'en ai repris un peu. Et là, je vais en mettre sur mes longueurs pour justement sceller l'hydratation que je suis venue apporter tout à l'heure avec le spray. Elles sont super bons. Je vais m'attarder un petit peu sur les pointes, qui en général sont un peu plus sèches que les longueurs et les racines. Ce sont les parties les plus anciennes du cheveu et ce sont les parties les plus lointaines, je sais pas si ça se dit, du cuir chevelu. Le produit qui me tentait le plus dans la gamme, c'était celui-ci. La gelée végétale naturelle à l'hibiscus. Donc elle se présente dans un flacon comme l'autre avec le petit embout. Hein. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir comme ça. Ah, est-ce qu'on peut le boire, s'il vous plaît? Ça sent super bon. Je sais pas si vous connaissez l'odeur de l'hibiscus, mais là, ça sent genre comme la fraise, quoi. Attendez, je vous montre même pas. Vous avez vu comment je suis? Égoïste. Voilà, la gelée. Plus liquide que les gels qu'on a l'habitude de voir, mais plus solide qu'un simple spray ou des choses dans ce genre-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'eau, de l'hibiscus, de l'aloe vera, de la sauge officinale, de l'extrait de bardane et de la cannelle. Ça sent trop bon. Ouh là 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 là. Bon, vous savez que d'habitude je tombe rarement mes locks. Ce que je fais en général, c'est que je les reprends tous les 4 à 6 mois, voire plus des fois, hein, avec un crochet ou deux, donc crochet latching et crochet broderie. Là, je vais juste m'en servir pour l'avant, hein, pour faire un petit coup de refresh, pour voir ce que ça donne tout simplement, et je vais vous donner mon avis. Déjà, j'ai des petits cheveux ici toujours. Je vais le mettre là juste pour voir ce que ça donne. Alors il colle pas, il est pas
Alors il ne colle pas du tout, vous voyez, on dirait de l'eau. Il fait pas de filament et tout. Donc ça, c'est un produit qui ne laissera pas de résidus. Et vu la compo, il y a beaucoup de gel d'aloe vera dedans. Ouais, eau, hibiscus, aloe vera, on risque rien. Ah, mais l'odeur, c'est une tuerie. Entre ça et l'huile, là, une tuerie. J'en serrai quelques-unes. Moi, je sais que ça va pas tenir parce que moi, j'aime bien défaire, refaire, bouger. J'aime trop quand c'est roots. C'est pour ça que je resserre rarement mes locks avec du gel. Alors, ce que je vais faire, l'embout est très pratique pour ça. Je vais en mettre une petite quantité. Alors, désolé, j'ai du mal à voir là. Hop, j'en ai mis trop, je crois. Je vais venir tourner ici. Je vais venir faire peut-être tout l'avant. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. J'avoue, j'avais un peu la flemme de le faire, mais... Je vais regarder combien de temps ça tient, etc. Je vais vous dire ce que j'en pense en barre d'infos après plusieurs jours. Enfin, dès demain, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, je vais mettre du gel partout. De toute façon, il sèchera pas. Au niveau de là où je veux faire une reprise. C'est vachement pratique. J'aime bien l'embout comme ça. Après, j'utilise pour moi, donc je le mets directement sur mon crâne. Si vous êtes coiffeur et que vous voulez l'utiliser sur d'autres personnes, bon, vous connaissez les règles d'hygiène. Hein. Il va falloir d'abord le mettre sur le dos de votre main ou le mettre dans une petite coupelle là. Alors, je vais pas reprendre les tracés. Hein. Je répète encore une fois. Hein. Que moi je n'aime pas quand c'est bien tracé. J'aime quand c'est un petit peu la one again quoi. J'aime bien l'aspect nature des locks, pas trop coiffé, voilà. Après, justement ce qui est bien avec les locks, c'est complètement versatile. Si vous aimez quand c'est vraiment bien tourné, toujours bien coiffé, c'est génial parce que c'est possible avec les locks. Si vous aimez quand c'est un peu comme ça, nature comme moi, et ben c'est parfait, hein. C'est très bien. Si vous aimez un entre-deux, c'est très bien aussi. En fait, vous faites ce que vous voulez. Alors, désolée, j'ai un peu de mal, hein, j'ai pas de miroir donc j'ai un petit peu de mal. J'ai l'air complètement gauche comme ça, mais c'est juste une impression. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je peux dans le bon sens. Donc voilà, j'ai tourné tout l'avant. Bon, c'est un peu compliqué de vous montrer comme ça, je suis vraiment désolée. J'ai l'habitude de tourner mes cheveux avec du gel d'aloe vera. Là, je vais voir si ça donne la même chose, mais je pense que oui, hein, parce que la texture, alors... excusez-moi, je suis partie. La texture est la même que le gel d'aloe vera. C'est le seul composant là-dedans qui va venir fixer vos locks. C'est très bien. Je pense que ça va être une fixation quand même légère, ça va pas être une fixation forte. Hein. Donc si vous coiffez avec, c'est très bien pour une coiffure. Je pense, je suis franche avec vous, ça va pas tenir des années-lumière. Faux, archi faux. À l'heure où je monte la vidéo, on est 4 jours après le jour où je me suis lavé les cheveux et j'ai utilisé les produits de chez Nushabuntu. Je me suis coiffée, ne bougez surtout pas, surtout à la fin de la vidéo, je vous montre ce que j'ai fait. Et cette coiffure tient depuis 4 jours, malgré le fait que je me sois entraînée 3 fois sur ces 4 jours, que j'ai transpiré comme je ne sais pas quoi. Alors ne bougez pas, attendez la fin pour voir ce que j'ai fait. De toute façon, en général, ça tient pas des années-lumière quand vous faites vos cheveux au gel. Hein. Vous êtes obligé de refaire dès que vous avez transpiré, dès que la coiffure s'est défaite, dès que vous avez un peu bougé. Tout à fait normal. Donc pas besoin d'avoir plus de fixation que ça si vous voulez faire une coiffure sur les locks qui est censée être éphémère. C'est pas trop bien de rester trop avec les cheveux tirés tout le temps, c'est pas bon. Ouais, donc je vais vous donner mon avis tout de suite sur les produits. Alors comme je vous l'ai dit, le shampoing, j'aime son pouvoir lavant, il est très bien. Par contre là vous le voyez un peu mieux là parce qu'il y en a un peu moins vu que je l'ai utilisé. Je le trouve très liquide, ça me dérange un petit peu. Après vous, ça peut vous intéresser. Et l'avantage comme je vous l'ai dit, c'est que la formule liquide comme ça peut bien pénétrer vos locks pour les nettoyer vraiment en profondeur. Donc ça peut être intéressant par rapport à ça. Moi ma préférence c'est moins liquide que ça, mais vous pouvez apprécier aussi. Ensuite le spray rafraîchissant apaisant, j'adore. J'adore l'odeur, j'adore le fait que ce soit que des hydrolats, du coup il est très léger. Vous pouvez décider de mettre que ça, c'est très bien justement avec le beau temps qui arrive. Si vous vivez dans un pays à climat tropical, ça peut être très intéressant parce que c'est très léger et ce sont des hydrolats, donc c'est très intéressant et ça sent super bon. Ensuite, mon avis sur le sérum huileux aloe vera, je suis très surprise positivement. Ce truc c'est une tuerie, j'ai jamais vu ça. Une huile comme ça qui est quand même crémeuse en même temps très huileuse parce que quand vous la mettez sur vos mains, vous voyez vraiment l'aspect huile. Ça fait vraiment pas crème. Alors moi je vous montre ça en même temps, mais j'y suis pas encore. Et le truc il est génial, le truc est super. J'aime beaucoup. En combinaison avec le spray. Ou juste après le shampoing. Pour sceller l'hydratation et pour nourrir le cuir chevelu et les cheveux. J'adore. La gelée végétale à l'hibiscus, elle est très bien. Et aux plantes médicinales, elle est très bien. L'odeur, t'as envie de le boire glou, je te jure, on dirait du sirop de fraise. Donc c'est l'odeur de l'hibiscus qui donne ça, c'est vraiment une odeur très sucrée. C'est super, c'est génial. Je sens bon.
Entre ça et le mélange d'huile, c'est une tuerie. Très bien pour resserrer. Là, vous voyez, là, je vous parle depuis quelques minutes. Bon, c'est très bien. Franchement, c'est le même aspect que le gel d'aloe vera. Sauf que là, ça sent encore meilleur. Dedans, vous avez de l'hibiscus. Je vous ai parlé des vertus de l'huile d'hibiscus. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas? Ici, je vous mets la vidéo, vous allez voir les vertus de l'hibiscus et ça peut vraiment vous donner un bon coup de pouce. Je pense que cette gelée, on peut l'utiliser autrement que pour tourner ses locks. Je pense qu'on peut même la mettre sur le cuir chevelu, juste pour hydrater le cuir chevelu, parce que vous savez que l'aloe vera, ce n'est pas juste pour fixer ou à boire dans les boissons machin, c'est aussi très bon pour la peau et le cuir chevelu. Donc moi, ça, je la réutiliserai encore, mais pour vraiment masser sur mon cuir chevelu, pour avoir quelque chose de plus léger qu'une huile cet été. C'est ce que je vais utiliser, je pense. Avec d'autres produits, vous savez que j'aime bien tester des produits, donc voilà. Je recommande 10 000 fois, hein, d'accord? Par contre, pas que pour les locks. Tous ces produits, vous pouvez très bien les utiliser aussi pour les cheveux libres. N'oubliez pas qu'avec mon code KEIJO10, vous avez le droit à 10% de réduction sur votre commande. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Nushabuntu pour pouvoir vous procurer les produits. À savoir que là, c'est que la gamme Locks, je le répète, et qu'elle a beaucoup de produits à vous proposer 100% naturel. Alors n'hésitez pas, foncez, les compos sont impeccables. Voilà les cocos, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, ce qui est très important parce que je poste de façon assez aléatoire. Hein. Donc n'hésitez pas à activer cette petite cloche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye!